La question numéro 3. Donc on considère l'hamiltonien H0 égale à H bar oméga 0. Donc vous avez 2 racines de 2 et vous avez 2 racines de 2 et vous avez ici un 4. Donc c'est une matrice réelle, c'est un opérateur qui est hermétique. Il faut calculer les énergies propres qui sont les valeurs propres. Donc c'est la question petit a. On va faire le calcul de E plus et on va calculer les valeurs propres E moins, c'est-à-dire les énergies. Telles que on va appliquer H0, on va les noter psi plus égale à E psi, E plus psi plus et H0 psi moins égale à E moins psi moins. Donc on va faire le calcul des valeurs et des vecteurs propres. Donc ça je peux l'effacer. Donc premièrement, pour calculer les valeurs propres d'un opérateur sous forme d'une matrice, donc on va calculer le déterminant de H0 moins lambda I égale à 0. Donc ça c'est la question A. Donc est égal. Parce que les étudiants, ils oublient ce terme en facteur, donc je vais l'introduire directement ici. Donc ça vous fait 2H bar oméga 0, 2H bar oméga 0 racine du 2, 2H bar oméga 0 racine du 2, et vous avez 4H bar oméga 0. Donc moins lambda qui doit être égal à 0. Ici, vous avez 2H bar oméga 0. Donc ça fois ça, moins ça fois ça. Donc ça vous fait 4H bar oméga 0 moins lambda, facteur de 2H bar oméga 0 moins lambda, moins. Donc vous avez racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, fois 4, ça fait 8 fois H bar oméga 0 au carré qui va être égal à 0. Et je vais développer. Donc ça fait 8 fois. Donc ça fait 8 fois H bar oméga 0, moins 4 fois 2, ça fait 6. Donc ça fait moins 6 fois H bar oméga 0 fois lambda, plus lambda carré, égale à moins 8 fois H bar oméga 0 ici, égale à 0. Je simplifie. Donc ici, je pense, donc ça fait lambda au carré, moins 6 fois H bar oméga 0 lambda égale à 0. Je peux mettre lambda en facteur. Lambda moins 6 H bar oméga 0 égale à 0. Donc on trouve que lambda 1 égale à 0, c'est ce que je vais appeler 1 moins égale à 0, c'est la première valeur propre. Et on trouve que lambda 2 égale à 6 H bar oméga 0, et je vais la noter E plus égale à 6 H bar oméga 0. Alors, pourquoi j'ai pris O plus et le moins? Parce qu'on vous a dit que O plus il est supérieur à O moins. Donc c'est ça. Donc les valeurs propres sont E plus et E moins. Donc ça c'est clair. Maintenant, je peux effacer. Voilà. Alors, maintenant les vecteurs propres. Les vecteurs propres. Alors on appelle vecteur propre, par exemple, si je veux calculer psi moins, je vais le noter sous forme A U1 plus B U2 tel que avoir que psi moins doit être égal à 1. Alors H psi moins égale à E moins psi moins. Alors le H, je l'écris sous forme d'une matrice, ça fait 2H bar oméga 0, 2H bar oméga 0 racine de 2, 2H bar oméga 0 racine de 2, 4 fois H bar oméga 0. Alors, le ket psi moins est une matrice colonne, ça vous fait AB égale à 0, AB, parce que E moins égale à 0. Je continue. Donc, alors,
2h bar oméga 0A, 2h bar oméga 0A, plus 2h bar oméga 0 racine de 2B égale à 0. Je simplifie par 2h bar oméga 0 et on trouve que A plus B racine de 2 égale à 0, ça veut dire que B égale à moins A sur racine de 2. Voilà. Alors, il faut que le ket, le vecteur propre, soit normalisé à 1. Ça veut dire qu'il faut que psi moins égale à 1. Donc, si vous multipliez ça par le bras, vous allez trouver que module de A au carré plus module de B au carré égale à 1. Ça veut dire module de A au carré plus module de B au carré. Donc ça vous fait 1 demi de module de A au carré égale à 1. Donc ça fait, donc ici, ça fait 2 sur 2. Donc ça fait 3 demi module de A au carré égale à 1. Ça veut dire que A est égal à racine de 2 sur racine de 3. Et logiquement, je devrais avoir l'exponentielle en termes de phase qui n'a pas de signification physique ici pour notre problème. Donc nous avons trouvé A. Maintenant le B. B égale à moins A sur racine de 2 égale à moins 1 sur racine de 2. Je vais remplacer le A par racine de 2 sur racine de 3. Je simplifie, donc ça fait moins 1 sur racine de 3. Donc B égale à moins 1 sur racine de 3. Et je vais remplacer, ici, donc ici je peux effacer, voilà. Voilà. Donc on a trouvé que le premier vecteur propre, psi moins, est égal à U1, c'est-à-dire racine de 2 sur racine de 3 U1 plus B U2, ça veut dire moins 1 sur racine de 3 U2. Et vous pouvez, par exemple, si vous voulez bien, vous pouvez mettre 1 sur racine de 3 en facteur de racine de 2 U1 moins U2. Donc, vous pouvez mettre 1 sur racine de 3, racine de 2, ket U1 moins ket U2. Maintenant, on passe à la deuxième équation séculaire. Donc, H psi plus est égal à E plus psi plus. Et ici, vous avez les deuxième valeur propre, 6H bar oméga 0. Donc, et on va faire exactement la même manière. Donc, ça vous fait 2H bar oméga 0 A plus 2H bar oméga 0 B racine de 2 égale à A fois 6H bar oméga 0. Donc, ici, je peux effacer. Donc, je simplifie par 6H bar, par H bar oméga 0, H bar oméga 0, H bar oméga 0. Donc, il vous reste A plus B racine, donc ça fait 2. Je peux simplifier aussi par 2, donc il vous reste ici 3. Donc, ça fait A plus B racine de 2 est égal à, ici, 3A. Ça veut dire que B racine de 2 égale à 2A. Donc B est égal à 2A sur racine de 2. Avec 2, ça fait racine de 2 fois racine de 2. Donc ça fait A racine de 2. Donc 2, ça fait racine de 2 fois racine de 2. Vous simplifiez, il vous reste A racine de 2. Alors, il faut que psi plus soit égal à 1. Ça veut dire de la même manière A au carré plus B au carré égal à 1. Ça vous fait A au carré plus, je vais remplacer module de B au carré par 2 fois module de A au carré par racine de 2 au carré, ça fait 2, est égal à 1. Ça fait 3 module de A au carré 1. Donc A est égal à 1 sur racine de 3 fois l'exponentielle d'une phase qui n'a pas de signification physique pour notre problème. Donc ça veut dire quoi? Que le psi moins, que le psi plus que je cherche, c'est A U1, ça fait 1 sur racine de 3 U1 plus B U2, avec B c'est A racine de 2. Donc si je remplace A par racine de 3, ça vous fait plus racine de 2 sur racine de 3 et 2. Donc on trouve que
psi plus égale 1 sur racine de 3 U1 plus racine de 2 sur racine de 3 U2. Donc ça c'est le deuxième vecteur propre. Et bien sûr, les étudiants doivent absolument vérifier chaque calcul, chaque résultat qu'ils ont trouvé. Par exemple, il faut vérifier que psi moins égale à 1, psi plus égale à 1, et surtout, là, il faut vérifier que psi moins et psi plus égale à 0, parce que le hamiltonien est une observable. Qu'est-ce que ça veut dire en cours une observable? Il faut que l'opérateur soit hermétique, il faut que les vecteurs propres forment une base orthonorme. Ça veut dire qu'il faut vérifier l'orthogonalité. Donc si vous faites une vérification, vous allez trouver égal à 0. Alors, je continue pour la question numéro 4. La question numéro 4. La question numéro 4. Alors, au temps t égale à 0, on considère que le système se trouve dans l'état phi 0. Donc, phi 0. Donc, nous avons phi 0 égale, donc phi de 0 est égal à U1. Alors, au temps t égale à 0, on considère que le système se trouve dans cet état-là. La question, donc il y a une erreur, donc il n'y a pas de 5, c'est la suite. Il faut calculer l'état du système à un instant t ultérieur. Donc ici, l'étudiant doit savoir une seule chose, c'est que l'état quantique d'un système à un instant t ultérieur, il est donné toujours par cette formule, k égale à 1 à 2 parce que nous avons une matrice d'ordre 2, et un effet à juge, ck de 0 parce que l'instant t égale à 0, exponentielle moins IE kt sur h bar, et vous avez ici psi indice k. Et quand je dis psi, ce sont les vecteurs propres du hamiltonien. Donc k égale à psi plus et k égale à psi moins. Avec ck de 0, égale à psi k phi de 0, c'est-à-dire I 1. Et ça, je l'encadre parce que c'est la chose sur laquelle il est basé ce problème d'examen. Donc, si vous connaissez ça, je ne crois pas que vous aurez un problème pour la solution de ce problème. Ah, donc, si k égale à plus, donc ça fait psi plus de 0, égale psi plus, donc je vais remplacer k par le signe plus, donc U1. Alors, psi plus égale à ça, je l'ai multiplié par le ket U1, donc je prends ça c'est réel, donc ça pose pas de problème. U de U1 égale à 0, U1 égale à 1, il reste 1 sur racine de 3, donc ça vous fait 1 sur racine de 3. Ck égale à moins, ça fait C0 moins égale à psi moins U1, donc ici on a pris k, logiquement Ck égale à plus et k égale à moins, et ça concerne l'ordre que vous avez pris dans les valeurs propres. Égal, je prends le psi moins, ça c'est un ket, le bras, je renverse tout, mais c'est réel, ça ne change rien. Je le multiplie par U1, U1 est égal à 0, donc U1 égale à 1, il vous reste racine de 2 sur racine de 3. Donc ça vous fait racine de 3. Donc psi de t, Ck égale à 1, ça fait C plus de 0, exponentielle moins I plus t sur h bar, psi plus C moins de 0, exponentielle moins I, E moins t sur h bar, psi moins. Alors, les psi, ce sont les vecteurs propres de l'hamiltonien, et les ek, ce sont les valeurs propres qu'on a trouvées, c'est-à-dire O plus et E moins. Alors, je peux effacer ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais remplacer. Donc, psi de t égale. Alors, C plus de 0 égale 1 sur racine de 3. Plus, ça veut dire que E plus égale à 6 fois h bar oméga 0, exponentielle moins I par h bar, il vous reste 6 oméga t fois C plus. C moins de 0 égale à racine de 2 sur racine de 3. E moins égale à 0, l'exponentielle est égale à 1, donc il vous reste psi moins. Donc c'est bon. Je peux effacer ici. Voilà. Donc psi de t
je vais l'écrire en couleur. Donc, psi de t égale 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 3, exponentielle moins i6 oméga t, psi plus racine de 2 sur racine de 3, psi moins. Voilà. Ça, c'est l'état du système à l'instant t ultérieur. La question numéro 6. Il faut calculer les probabilités des mesures. Alors, là aussi, question du cours. La probabilité de trouver une valeur propre, c'est le module de psi fois psi de t au carré. Avec psi, c'est le vecteur propre de l'opérateur associé à cette valeur propre. Alors, par exemple, nous, on veut calculer la probabilité de trouver O plus égale module de quel est le vecteur propre associé à E plus, bien c'est psi plus, bien sûr, et le psi t au carré. Égal. Donc, psi plus fois psi t. Voilà. Donc, j'ai deux choix. Alors, ou bien je remplace les psi plus et les psi moins en fonction du 1 et du 2, ou bien je fais le calcul direct. Donc, psi plus fois ça. Donc, ça vous fait psi plus égale à 1, psi plus psi moins égale à 0. Donc, ça vous fait 1 sur ce module de ça égale à 1. Donc, ça fait 1 tiers. Ça fait 1 sur 3. La probabilité de trouver E moins égale module de psi moins psi t au carré. Donc, ça veut dire ça, le bras, fois ça. Donc là aussi, ou bien je remplace les psi plus et les psi moins en fonction du 1, ou bien je fais le calcul directement. Donc psi moins psi plus égale à 0, psi moins égale à 1, il vous reste ça au carré, donc ça fait 2 tiers. Égale 2 sur 3. Je fais la somme et je trouve 1. Donc, le calcul est le correct, la somme des probabilités est égale à 1. Maintenant, il faut calculer la valeur moyenne, c'est la question numéro 7. Il faut calculer la valeur moyenne du commutateur H0. Donc là aussi, il y a deux moyens. Il faut que l'étudiant choisisse la méthode la plus facile qui ne demande aucun effort, est égale à... Donc c'est somme sur n de AN, P de AN, c'est-à-dire c'est en fonction des probabilités. Égale n égale à 1 à 2. Donc, AN sont les valeurs propres. Donc nous c'est E plus probabilité de trouver O plus E moins probabilité de trouver O moins. Alors E moins égale à 0, donc ça c'est rien, c'est un 0. Donc la probabilité de trouver la valeur moyenne à l'instant t ultérieur égale à E plus, ça fait 6h bar oméga 0. La probabilité de trouver O plus égale à 1 tiers, donc ça vous fait 2 fois h bar oméga 0. Donc la valeur moyenne de trouver H0t égale à 2h bar oméga 0. Donc ça c'est un problème qui a été posé. Il a été posé pour la filière SMP et la filière SMC il y a longtemps. Donc là vous voyez, il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut uniquement suivre le cours étape par étape. Il faut essayer de le refaire doucement. Ensuite, il faut se familiariser avec ce genre de calcul. Il faut appliquer uniquement les formules et vous allez voir que la mécanique quantique, ça ne demande pas un effort considérable. Merci.